Bonjour tout le monde. Je vais continuer le jeu de Marathon Golf Fence. Il me reste encore un ticket. Oh, ils sont quand même adorables, ces trois filles. Mais j'ai déjà trop de chutes. Comment ça finit? Je me réveille une nuit de sommeil agité. Je dois m'occuper de Mathieu. Je soupire et me lève. D'abord, je prends mon téléphone et compose son numéro. Ça sonne, mais pas de réponse. Et ça encore, et encore. Mais je ne tiens aucune réponse de sa part. Et je soupire. Je suppose que je n'ai pas d'autre option. Je dois aller chez lui. Je me prépare et prends le chemin de la maison de Mathieu. Je frappe à la porte, mon cœur battant au rythme des coups. Pendant un moment, personne ne vient ouvrir. Jusqu'à ce que j'entende le craquement de la porte qui s'ouvre lentement. Dernière, j'aperçois la tête de Mathieu. Il ne semble pas disposé à m'inviter à entrer. Mathieu. Mec, tu ne pourrais pas me laisser tranquille? Qu'est-ce que je dis? On s'inquiète tous pour toi. Tu as disparu après l'incident. Mathieu Rai. Ouais, qui serait resté après une telle humiliation? Je suis sûr que vous avez tous bien ri derrière mon dos. Je soupire. Mathieu, aucun de nous ne te juge. Nous étions seulement inquiets. De toute façon, tu m'as vu. Tu peux constater que je suis encore en vie. Alors, tu peux partir maintenant. Ah, c'est moi, c'est lui. Bon, c'est pas grave. Mathieu, allez, parle-moi. Laisse-moi au moins t'entrer. Non, merci. Et puis, pourquoi tu t'en fais? Tu as une petite amie super mignonne. Et une que tu n'as pas payée. Je n'ai pas de chance. Je suis pathétique. Je dois payer les filles pour qu'elles prétendent s'intéresser à moi. Mathieu, je crois que tu ne sais pas. Mais Tonya était ma petite amie de location aussi. Mathieu grimace suspicieux. Non, je ne te crois pas. Je vous ai vus toutes les deux. J'ai vu quelque chose d'authentique. Ou vous êtes deux acteurs incroyablement talentueux. Ou tu mens. Et je traite pour la seconde solution. Qu'est-ce que je dis? Nous sommes amis d'enfance. C'est pour ça qu'on s'entend si bien. Il n'y a pas d'autre raison. Ouais, et même si j'étais le cas, quoi qu'il y ait entre vous, c'est romantique. Arrête de me raconter des histoires. Je soupire et secoue la tête. Alors, tu vas en rester là? Tu secoues la tête. Je vais refermer la porte et à présent. Et comme il me l'a lancé, il me claque la porte au nez. Je recule face à ce ruisseau. Waouh! Ça ne s'est pas bien passé. Je ne sais absolument plus quoi faire. Je décide d'aller au parc qui se trouve non loin de là pour réfléchir. Je m'assois sur un banc et réfléchis. Comment je peux convaincre Mathieu? De toute évidence, il ne veut plus me parler. J'ai l'impression qu'il y a une part de jalousie. Il ne veut même pas croire que Tessa soit une petite amie de location aussi. Et en même temps, est-ce qu'elle n'est pas plus que ça? Je commence à m'énerver. Et Zoé, d'une certaine façon, tout est de sa faute. C'est elle qui nous a mis dans cette galère. Mais elle était sincèrement inquiète pour Mathieu. Bien sûr, elle tient à moi. Soudain, ça le dit. Bien sûr, je dois leur dire de me rejoindre chez Mathieu. Et ils expliqueront tout. Espérons qu'elles sauront se montrer convaincantes. Et que Mathieu parviendra à surmonter ça. Après tout, il est difficile de refuser quelque chose à deux jolies filles. J'envoie rapidement un message à Tessa et Zoé. Elles me répondent presque instantanément et elles sont d'accord pour me rejoindre chez Mathieu. Je retrouve Tessa et Zoé devant chez Mathieu. Alors, quel est le plan exactement? Eh bien, le plan est seulement que vous lui dites la vérité. Que toi, Tessa, tu es en fait une petite amie d'occasion. Et que toi, Zoé, tu t'inquiétais pour lui. Elle se regarde d'un air hésitant. Tu es sûr que ça va marcher? C'est le mieux que nous pouvons faire. Zoé commence à remuer nerveusement. Je suis pas sûre d'avoir envie de dire ça. Qu'est-ce que je dis? Tu ne t'inquiètes pas pour lui?
pas un tout petit peu? Elle soupait. Si, mais ce n'est pas comme s'il était spécial pour moi. Je ne m'inquiète pas pour lui comme pour... Elle rougit. Oublie ça. D'accord, mais je n'arrive toujours pas à le croire. Tu veux qu'on lui dise que nous sommes toutes les deux des petites amies de location? Elle secoue la tête. Je vais le faire, mais pourquoi? Pourquoi il doit le savoir? Parce qu'il est gêné. Je veux qu'il sache qu'il n'est pas tout seul. Zoé et Tessa se regardent. C'est vraiment gentil de ta part, je dois dire. Ouais, très bien. Allons-y. Je frappe à nouveau à la porte. Une bonne minute se passe avant que Mathieu ne revienne ouvrir. Ils sont surpris de voir les filles avec moi. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Avec elle? Je m'aperçois qu'il rougit. Salut Mathieu. J'espère que tu vas bien. Tu veux nous laisser entrer maintenant? Mathieu hésite un moment avant d'accuser et ouvrir la porte de grand. Nous rentrons. Installe sur le canapé. C'est un seul canapé, mais il n'y a pas dit un mot. Tessa, Zoé et moi, nous regardons et nous haussons les épaules. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce qu'il y a un temps de retardement chaque fois que je pèse le bouton? J'ose pas trop peser pour pas que... Je me demande si nous pouvons nous asseoir. On peut s'asseoir, Mathieu? Mathieu hausse les épaules. Faites ce que vous voulez. De toute façon, vous moquez de ce que je veux ou pas. Je souper, mais je m'assois. Après quoi, Tessa et Zoé en font autant. Donc, Mathieu, j'ai amené Tessa et Zoé car j'espérais qu'elle serait se montrer plus convaincante. Mathieu hausse un sourcil. Très bien. Laisse-moi commencer, Mathieu. Je m'excuse. Je ne voulais pas te blesser ou révéler ton secret. Ce n'était pas vraiment professionnel. Mathieu se croise les bras. Il se rend revenu. Ouais, disons que tu ne vas pas gagner d'une bonne note. Zoé pâlit. Je suis navrée que tu le prennes comme ça. Je ne veux pas t'en empêcher, mais je veux seulement que tu saches que je m'inquiète pour toi. Et quand tu es partie, j'ai été tellement malheureuse. Je voulais simplement m'assurer que tu ailles bien. L'expression de Mathieu s'adoucit. Tu es sincère? Zoé hoche la tête. Mais moi, je dois connaître qu'elle semble sincère. Ça doit être moi. Mais moi, je dois connaître qu'elle semble sincère. Alors, je t'en prie, ne nous en veux pas. On s'inquiète pas tous pour toi. Et on veut tous que tu sois heureux. Mathieu hoche la tête. Je suppose que je dois te remercier. Mais un peu plus croiser le regard de ceux qui sont au courant. Il lance un regard folieux à Zoé. Et c'est ta faute. Pourquoi penses-tu ne plus pouvoir croiser le regard, Mathieu? Parce qu'elle sorte dominable, pathétique, a besoin de louer une petite amie de location. Je remarque timidement et je me lève la main. Moi? C'est vrai, tu sais, je suis une petite amie de location. Je suis la petite amie allouée par Paul. Pas sa véritable petite amie. Oh, ce n'était pas un mensonge. Il se retourne vers moi. Je te l'avais dit. Nous ne sommes pas différents l'un de l'autre. Mathieu a une expression ahurie. Alors je me suis laissé avoir depuis le début. Et Joe est au courant. Je suis préparée. Je vais juste prendre une gorgée, je commence à avoir très soif. Bon. J'en suis à peu près sûre. Il a attendu toute la conversation. Mathieu laisse échapper un soupir de soulagement. C'est très important pour moi. Merci beaucoup. Je ne suis plus embarrassée. C'est si différent de le voir aussi vulnérable. Je lui tends la main. Nous sommes à nouveau amis. Il attend une seconde avant d'hocher la tête et de sourire. Il prend ma main et la serre. Oui. Oh. L'amitié triomphe de tout. Qu'est-ce que je dis? Tu as raison. Tu as raison. Je ne pouvais pas perdre un vieil ami comme Mathieu. Hey, qu'est-ce qui te traite de vieux? Ouais, c'est encore. On dirait que c'est jam.
nous mettons tous à rire. Je suis si heureux qu'il soit devenu lui-même. D'accord, toute la journée a été agitée. Je suis heureux que ça se termine bien. Moi aussi. Tessa reçoit un message sur son téléphone. Elle consulte et laisse échapper une exclamation. Je vais être en retard. Je dois me dépêcher. Je vous vois plus tard, les amis. Elle quitte la maison d'un pas rapide. Je suppose qu'on serait bien d'y aller aussi. Ouais, je voulais juste me coucher plus tôt ce soir. J'ai des projets tôt demain matin. Très bien, on se voit en cours, Paul. Il se retourne vers Zoé. Zoé, je te reverrai. Zoé hésite. Bien sûr. Mathieu semble soulagé, mais de son côté, Zoé semble un peu stressée. Nous sortons après lui avoir adressé un salut de la main. Une fois que nous sommes dehors, je décide de l'interroger. Zoé, pourquoi t'étais-tu montrée hésitante à l'idée de revoir Mathieu? Zoé soupire. Je ne sais pas. C'est seulement que d'après toute cette histoire, je me sens un peu mal à l'aise. Maintenant, ses amis savent que je suis une petite amie de location. Ils me regarderont plus de la même manière. Qu'est-ce que je dis? Tu as fait le bon choix. Alors, ne te sens pas mal à l'aise à ce sujet? Je sais, mais tout ce qui est arrivé de ma faute, j'espère seulement qu'il me pardonnera. Nous continuons de marcher. Tu sais, ce que tu as fait pour Mathieu? Avouer une chose pareille, c'était vraiment gentil C'était vraiment gentil et attentionné de ta part. Elle me regarde et elle sourit. Tu es une bonne personne, Paul. Merci, Zoé. Je suis seulement efforcée de faire ce qui était juste. Nous passons devant un restaurant de sushi. Zoé s'arrête. Hé! Je n'ai plus mangé de sushi depuis l'éternité. Ça te tente? Elle me regarde avec les yeux pétillants. Je ne peux pas lui dire non. Qu'est-ce que je fais? Pas le choix, je dis non. Oh, je ne peux pas. Pourquoi pas? Je suis en retard et j'ai promis à maman de rentrer. Zoé lève les yeux au ciel. Tu es un petit garçon à sa maman? J'espère que non. Parce que ce serait une plaie? Non, je la vois à peine. C'est pour ça que c'est important. Très bien, mais si tu utilises à nouveau ta main comme excuse, je te traiterai de fils de maman en permanence. Elle rit et me baisse le nez. On se voit plus tard? Appelle-moi. Je le ferai. Au revoir. Elle se retourne et s'éloigne. Je prends le chemin de la maison. Une fois que je suis dans ma chambre, je suis couché épuisé. Je me change même pas. Je m'endors immédiatement. Et il dort. Je me frotte les yeux en me réveillant dans la lumière matinale. C'est une si belle journée, j'aimerais sortir. J'enfile une tenue sympa et je sors prendre un café. J'achète une tasse fumante de bon café. Je m'installe à une table en sirotant avec délice. C'est délicieux et ça me réveille. Soudain, j'entends une voix familiale. C'est Lina. Et un autre homme est assis à face d'elle, je me tourne dans le dos. Elle est aussi pétillante qu'à son habitude. Pendant un instant, je me peux m'empêcher de fixer son beau visage inexpressif. Qu'est-ce qu'elle croise mon regard? Elle rouvre grand les yeux surpris. Mais elle revient rapidement à son rendez-vous et elle recommence à parler. À présent, je ne peux plus quitter le regard. Soudain, elle sort son téléphone et je la vois qui prête dessus. Jusqu'à cet instant, mon téléphone bip. C'est un texte de sa part. Hey Paul, c'est super que tu te retrouves ici. Attends-moi dehors, je suis là dans 5 minutes. D'accord. Voilà que je suis excitée. Je termine mon café, je paye le sort. Je suis installée sur un banc en attendant Célina. Comme promis, elle apparaît au bout de 5 minutes. Paul! Elle me serre dans ses bras en riant. C'est tellement génial de te voir. J'ai l'impression que ça faisait une éternité. Qu'est-ce que je dis? Ça ne fait que quelques jours. C'était il n'y a pas longtemps. Célina me donne un petit coup de poing. D'accord, je dis que je suis mielleuse tant que tu es. Alors, je suppose que tu vas devoir y retourner. Pourquoi? Eh bien, tu n'étais pas avec un client. Il agite la main de ce vague. Oh, il peut attendre. Je lui ai dit que j'en avais pour un moment. Tu es sûr? Tu me crois pas? Qu'est-ce que je dis?
Je ne comprends pas qu'on peut accepter de se laisser éloigner. Elle est rien rougissant. Comment tu fais pour passer autant de temps loin de moi là? Soudain, elle me regarde à la télé. Ça m'a étendu très près de la mienne. Et elle fait je détourne le regard en me sentant mal à l'aise. Elle soupire et s'assoit près de moi. Désolée, tu ne voulais pas me montrer les présomptueuses. Quoi? Non, bien sûr, c'est seulement que tu as des sentiments pour une autre? Ce n'est rien, tu sais. Non, ce n'est pas ça. Tout en... Ou en tout cas, pas exactement. C'est seulement que je ne suis pas sûre. Ce n'est rien, Paul. Tu n'as pas à prendre la décision tout de suite. Nous sommes amis et c'est le plus important. Elle m'adresse un sourire sincère, même si je discerne une pointe de déception. J'ai tellement de chance. Elle est si gentille et compréhensive. Nous nous approchons et nous nous discutons à rire et à parler ensemble. Quand soudain, une voix rugit. C'est Lina. Oh oh. C'est son client. Tu es là? Avec ce type. Tu m'as dit que tu avais une urgence. On peut pratiquement voir de la fumée sortir de ses oreilles. Il est tellement furieux. Elle a de Nadine en plus. À suivre. Je me demande comment il va s'en sortir. Pauvre Paul. Allez. Bon, on verra la suite la semaine prochaine. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.